L'invité de la matinale sur NC Première. Isabelle Laran, directrice de l'association Initiative Nouvelle-Calédonie, est l'invitée de notre matinale ce matin. Alors que représente le microcrédit en Nouvelle-Calédonie ? Question bien sûr qui va être posée par Thierry Belmont. Bonjour Isabelle Laran. Bonjour. Votre association fête ses 10 ans sur le territoire. Proposer des microcrédits, c'est le but essentiel de l'association ? Absolument, c'est même notre, pas unique mission, puisque l'objectif c'est effectivement de financer les porteurs de projets, mais aussi de les accompagner sur ce parcours souvent périlleux, chaotique et risqué. Qui vient vous voir ? Des anciens salariés qui veulent lancer un projet ? Effectivement, ce sont soit des gens qui sont déjà à leur compte et qui effectivement veulent structurer une activité, qui ont démarré des projets un petit peu tout seuls dans leur coin et qui ont envie un petit peu de se développer, de grossir, de se structurer, soit des salariés qui veulent tenter l'aventure de l'entreprise. Et on a à peu près 22% de personnes qui sont sans emploi, qui viennent nous voir pour carrément s'insérer dans l'économie, on va dire. Depuis 10 ans, vous avez accompagné combien d'initiatives sur le territoire ? Alors là, on est à peu près à 500 projets accompagnés et financés depuis 10 ans, depuis 2007 qu'on a créé l'association, effectivement. 500 projets. Vous faites de l'accompagnement, c'est-à-dire que vous donnez des microcrédits, ça veut dire des petits crédits, et puis ensuite ? Alors, cet accompagnement, il est à deux moments. On accompagne quelqu'un qui a une idée pour l'aider à structurer cette idée et à avoir un projet qui tienne la route, qui prenne en compte tous les aspects réglementaires, on lui permet d'avoir vraiment un regard complet sur son activité, comment il va s'organiser, comment il va se faire connaître, comment il va gérer, etc. Et une fois que le projet est construit, il y a cette phase financement et il y a toute la partie accompagnement qui est après la création de l'entreprise sur les premières années d'activité. Donc nous, en général, on accompagne chaque porteur de projet pendant 4 à 5 ans pour l'aider à vraiment mettre en place les choses, parce que de passer de l'idée à la réalité, c'est souvent difficile et les 3 premières années sont les plus risquées. C'est là où il y a le plus de pertes en général. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un à côté qui ait un œil bienveillant et qui permette aux porteurs de projet de prendre du recul et de faire le point régulièrement sur son activité. C'est un accompagnement gratuit ? Tout à fait, tout est gratuit, le financement est à taux zéro et l'accompagnement, qu'il soit avant ou après, est complètement gratuit. Mais quelle différence fait-on avec l'ADI, puisqu'il y a une autre association sur le territoire, l'association pour le droit à l'initiative économique ? Oui, alors effectivement, nous sommes 2 associations. L'ADI est un peu plus ancienne sur le territoire. La différence, c'est que nous, on est une association qui s'est créée localement. Donc, c'est vrai que tous nos adhérents sont des Calédoniens. La différence aussi, c'est que l'ADI intervient vraiment pour des projets où les gens n'ont pas accès au crédit bancaire. Alors que nous, on est sur des projets où les gens pourraient avoir accès au crédit bancaire, mais ils n'ont pas l'apport personnel suffisant. On fait cet accompagnement, nous, systématique sur plusieurs années. Et l'autre différence, c'est que nous, tout est gratuit. Et vous marchez pas sur les pieds ? Non, puisque en fait, les gens qui n'ont pas accès à la banque vont à l'ADI, les gens qui pourraient avoir accès à la banque viennent chez nous, donc on s'entend très bien, on est complémentaires en fait. Oui. Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui ? Je veux un microcrédit, quelle démarche je dois effectuer ? Je veux me lancer dans une activité. Alors, vous pouvez venir nous voir. Nous, on travaille en partenariat avec les chambres consulaires, puisque eux ont la technicité, on va dire, sur les différents métiers. Ils connaissent mieux les métiers que nous, puisque nous, on intervient sur tous les secteurs d'activité. Donc, on travaille avec eux. On vous donne toutes les démarches à faire, les devis à faire, toutes les questions qu'il faut se poser. On a élaboré un nouveau dossier qui est vraiment un guide pour les porteurs de projets, pour justement qu'ils voient tous les aspects de leur projet, parce que bien souvent, il y a des choses qui échappent. Ensuite, on fait le point avec eux, on les aiguille, on les oriente. Il vous arrive de refuser des dossiers ? Oui, évidemment. Pourquoi ? En fait, on aide la personne, une fois qu'elle a fait son dossier, elle vient au comité d'agrément. C'est elle qui présente son projet et effectivement, on a à peu près 85% des projets qui sont agréés. Il y en a donc à peu près 15% qui sont refusés. Bien souvent, le comité d'agrément, quand il refuse un projet, c'est vraiment pour protéger le porteur de projet, c'est pas pour le sanctionner, c'est parce qu'il pense qu'il prend trop de risques et que il y a une famille derrière et il s'endette trop, il y a trop de risques sur l'activité. On peut pas lui donner la scie pour scier la branche sur laquelle il est assis, donc on préfère dire non. Oui, avec la montée du chômage en Nouvelle-Calédonie, est-ce que la demande en microcrédit s'est accrue ?
Oui, on a constaté effectivement sur 2016 une augmentation de la demande. Alors ça dépend aussi des zones géographiques. C'est vrai que par province, c'est très fluctuant. Alors dites-nous. Il y a une progression à peu près constante en province sud. On a eu beaucoup de projets de reprise d'activité sur 2013-2014, un petit peu moins là depuis 2015. La province Nord, c'est vraiment très cyclique, c'est-à-dire que ça a explosé en 2012-2013, ça a été catastrophique sur 2014-2015, ça redémarre en 2016. La province des îles, c'est toujours à peu près stable avec une vingtaine de projets par an. Pourquoi ces microcrédits aujourd'hui, ça fonctionne si bien en Nouvelle-Calédonie? En gros, pourquoi c'est adapté à notre territoire? Eh bien, parce que je pense que, notamment en ce moment où l'économie est quand même un peu plus complexe, on voit effectivement le chômage qui arrive, comme le précisiez tout à l'heure. Donc, les gens se rendent bien compte que le nickel ne fera pas tout, qu'il faut peut-être un petit peu se bouger et que si on veut faire quelque chose, on peut aussi se prendre en main et que c'est aussi une solution. Voilà, il y a des dispositifs qui existent, qui sont quand même intéressants. Et donc les gens osent un peu plus, ils savent qu'ils sont accompagnés, ils prennent moins de risques. Donc, Un microcrédit, c'est combien? Alors nous, on intervient sur des projets entre 2 et 40 millions et on peut financer jusqu'à 25% du projet. Donc on est sur du microcrédit, voire des crédits assez conséquents. Oui, 1200 emplois créés ou maintenus depuis 10 ans grâce à votre association. Ce sont des gens, finalement, vous participez à l'entrepreneuriat, aux gens qui ont envie d'entreprendre, hein. Ah, complètement. Sur le territoire, oui, puisqu'on veut beaucoup d'organismes, je pense à la FINC, à la CGPME, veulent relancer l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie et vous y participez d'une certaine manière? Absolument, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien que les ressources fiscales, les ressources des collectivités sont moindres, et une des solutions pour que de l'argent rentre dans les caisses, c'est notamment qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent. Oui, on se retrouve tout à l'heure, Isabelle Lara, on va rester avec nous. Bien sûr.